On est toujours ensemble pour le broker du jour et on va, avant de retrouver à nouveau Antoine Fraisse-Soulier qu'on a salué un peu rapidement, on va rester avec David Derry et faire un point sur les marchés américains, des marchés qui reprennent des couleurs dans l'attente du fameux indice PCE. Exactement, des marchés qui tiennent même plutôt bien après ce qui s'est passé, hein. On se rappelle que la semaine dernière, on a eu, comme le disait très bien Antoine, une crise bancaire, hein, que ce soit aussi bien aux États-Unis. Ça avait commencé avec la faillite de la Silicon Valley Bank. Et après, ça s'était propagé aussi en Europe avec notamment le Crédit Suisse. Et malgré ça, on voit des marchés, hein, qui arrivent à tenir. Là, on le voit sur les trois principaux indices américains, le Dow Jones, le S&P et le Nasdaq, que sur le mois de mars, depuis le 14 mars, on se reprend sur les indices et on tient plutôt bien, hein, parce qu'on voit que le Dow Jones il se maintient toujours au-dessus des 32 000 points, hein. On est aujourd'hui à 32 500 points. Le S&P, quant à lui, il est un peu en dessous des 4 000 points, mais on est venu récupérer en l'espace de 2 semaines un peu plus de 100 points justement sur l'indice S&P. Et puis on a le Nasdaq qui lui continue à bien performer, hein, parce qu'on revient aujourd'hui à 12 000, à un peu plus de 12 650 points. Et on le voit justement, hein, les investisseurs avec ce qui s'est passé récemment et la crise bancaire, si je puis dire, ont favorisé justement des actions de la tech. Et donc on a eu une surprise assez agréable pour le Nasdaq, hein, qui a bien rebondi sur les 12 000 points et qui est désormais repart en hausse. Donc on suivra tout ça, mais en tout cas des marchés qui tiennent plutôt bien. Et puis maintenant, on a aussi des investisseurs, hein, qui tablent sur une baisse des taux et donc qui attend éventuellement une Fed qui viendrait un peu plus dovish après ce qui s'est passé et donc éventuellement qui devrait d'ici quelques mois commencer à justement refaire chuter les taux, ce qui pourrait être aussi un bon signe pour les marchés. Donc on suivra tout ça, mais en tout cas des marchés qui tiennent bien pour le moment en ce début d'année, hein, parce qu'on est déjà au mois de mars. Alors, on va parler à présent du secteur bancaire, vous l'évoquiez. First Citizens était en hausse hier de 53% après l'annonce du rachat de la Silicon Valley Bank. Exactement, hein, on va le voir tout de suite à l'écran. On a eu justement un très beau gap hier à l'ouverture des marchés, hein. Là, on le voit, l'action est passée d'un peu moins de 600 dollars à plus de 850 dollars. On revient d'ailleurs pour First Citizen sur des niveaux qui n'ont plus été vus depuis début 2022. Et donc, ça a été assez impressionnant parce que l'action gagne justement plus de 50% après cette annonce. Alors, First Citizen, c'est une banque de Caroline du Nord qui justement a décidé de participer à l'opération pour le rachat de la Silicon Valley Bank. Alors ça va être une grosse opération, hein, parce que la Silicon Valley Bank, elle détient quand même environ un peu plus de 100 milliards de dollars justement d'actifs et environ 90 milliards de dollars de dépôts qui vont être achetés par la First Citizen Bank. Et donc, le cours a bénéficié de cette information, cours en forte hausse. Alors, c'est assez drôle comme rachat parce qu'il y a une époque, justement, la région de Caroline du Nord et les entrepreneurs de Raleigh, qui est la région dans laquelle vient la banque First Citizen, se plaignaient justement qu'il n'y avait pas de vol entre la Silicon Valley et justement la Caroline du Nord, ce qui leur empêchait de faire certains deals. Et puis là, on a désormais cette banque qui décide de racheter la Silicon Valley Bank et donc qui prend une place assez importante sur la carte. On suivra maintenant ça avec grande attention pour voir justement comment ça évolue et l'impact que ça aura sur à la fois First Citizen Bank, mais aussi sur l'ensemble du milieu bancaire. Voilà, et First Citizen qui apparaît aussi comme un pompier de service, on peut le dire. C'est une banque qui rachète souvent des banques en perdition, on va le dire, habituée à En cela. effet. Alors, on va suivre aussi avec attention cette semaine les résultats de Lululemon, les vêtements de sport, ou encore la plateforme de jeux vidéo Skills.
En effet, ça sera les résultats à suivre cette semaine. Alors, Lululemon, c'est assez intéressant parce qu'on arrive sur un niveau de prix, on a bien rebondi sur un niveau de support. Si on se le met en journalier, on va pouvoir le voir, hein. On a bien rebondi aux alentours des 290 $ qui seront désormais un rôle de support à moyen long terme. Et donc, on a une action qui repart plutôt bien. Alors, Lululemon, ceux qui ne le savent pas, c'est tout ce qui est vêtements, notamment pour les femmes, tout ce qui est vêtements de yoga. Et on le voit hein, sur le graphique, on est quand même dans une tendance assez intéressante sur Lululemon. Hein. Déjà, on voit que le cours depuis maintenant le mois de mars est en train de repartir à la hausse. Mais pour donner un peu de stats sur Lululemon qui vont justement publier ses résultats à la fermeture du marché ce soir. Alors, ils ont sur les 20 derniers trimestres, justement, on apprend que Lululemon a dépassé les attentes de Wall Street en matière de bénéfices au cours des 19 sur 20 des derniers trimestres. Donc c'est pas négligeable. Et là encore, on suppose que les chiffres seront plutôt positifs pour Lululemon malgré le contexte, parce qu'on anticipe un bénéfice par action en hausse de 26% environ, qui s'élèverait à 1,26 $. Et puis, on a aussi des ventes qui devraient augmenter de la même tranche hein, d'environ 26% pour là s'élever à 2,7 milliards de dollars. Donc on verra ils vont réussir à avoir encore un trimestre de croissance hein, et en hausse. Mais en tout cas, Lululemon est une boîte assez intéressante à suivre. Et puis ensuite, on vous l'avait très bien dit, Skills. Alors Skills, contrairement à Lululemon, là, vous allez voir que la tendance, elle est plus compliquée si on se met en journalier après avoir été une des actions stars hein, en 2021, qui a été une des actions Covid. Skills, qui est une plateforme qui permet aux gens d'organiser des compétitions e-sport. Et donc, après avoir en 2021 été une action que beaucoup d'investisseurs mettaient en portefeuille et diversifiée. On voit que là, l'action s'est totalement écroulée. On est désormais à 51 centimes l'action pour Skills. Et donc, on verra comment l'entreprise s'en sort. Alors, ce qui est assez intéressant de noter, c'est déjà la première chose. On pourrait éventuellement avoir ce qu'on appelle un reverse stock split sur Skills. C'est-à-dire que la plupart des actions, on l'avait vu notamment avec les GAFAM l'année dernière, font des stock splits. Donc, ils divisent leur cours pour permettre que l'action soit plus rentable. Là, on pourra avoir le cas contraire, c'est-à-dire un reverse stock split, et on pourra avoir une action qui augmente en prix pour justement rentrer dans les critères des marchés et les critères du NICE. On a aussi pas mal de cash de dispo pour Skills, donc on va suivre leur réorganisation avec grand intérêt. Là, on le voit, hein, on est sur les niveaux les plus bas historiques presque pour Skills. Donc on suivra ça, les résultats seront jeudi.